Bienvenue dans cette vidéo tutoriel où je vais t'expliquer et te montrer comment installer Updraft, comment configurer les sauvegardes en automatique et surtout comment ajouter ta Dropbox ou ton Google Drive pour envoyer automatiquement tes sauvegardes dessus. Donc là, je suis sur un sous-domaine que j'ai installé pour te faire le tutoriel. On va aller dans Extensions puis Ajouter. Soit tu tapes ici l'extension Updraft, comme ceci, soit sinon tu peux aller dans Populaire. Et l'extension Updraft, elle est ici. On va l'installer et une fois que ça sera fait, on va aller l'activer. Donc la voici activée, donc soit on va dans les extensions et on va dans Réglages, soit sinon pour aller faire ses sauvegardes manuelles, on va en haut, on a Updraft Plus et on va cliquer sur le premier lien, sauvegarder et restaurer. Donc c'est ici que tu vas avoir principalement tes sauvegardes. Là ici, ça va être là où il va te mettre la prochaine sauvegarde programmée. Tu as également le dernier message du journal, si la sauvegarde s'est bien passée ou s'il y a eu un problème. Et ici, du coup, ce sont tes sauvegardes manuelles ou qui seront sur un stockage distant. En cliquant ici sur les différents boutons, tu vas pouvoir télécharger les fichiers zip qui correspondent à chaque chose. Le fichier zip pour les thèmes, pour les extensions, pour la base de données. Si tu veux faire une sauvegarde manuelle, tu peux cliquer ici sur le bouton sauvegarder et il va te mettre par défaut la sauvegarde de ta base de données et de tes fichiers de sauvegarde. Et ensuite, tu cliques sur ce bouton. Pour aller ajouter son Google Drive ou même pour programmer des sauvegardes automatiques, on va aller dans la partie Réglages qui se trouve ici. Là, tu vas pouvoir planifier la sauvegarde de tes fichiers et de ta base de données, soit de façon manuelle, c'est-à-dire que c'est toi qui dois cliquer sur le bouton et tu lui dis, bah voilà, au bout de la 3e sauvegarde, tu me supprimes la sauvegarde la plus vieille. Ça évite d'avoir 30 sauvegardes sur ton site internet. Sinon, tu peux lui dire, tu peux me faire une sauvegarde automatique toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, toutes les 8 heures, tous les 2 heures, tous les jours, tous les week-ends, etc., etc. Et tu peux également augmenter le nombre. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets tous les jours et je sauvegarde pendant 7 fois. Ça me fait toute la semaine. Et à ce moment-là, le lundi, au moment de la maintenance, je clique pour qu'il me fasse une sauvegarde avec Google Drive. Un peu plus bas, on peut voir qu'on peut choisir un stockage distant, donc soit on peut choisir d'envoyer vers un autre serveur via le FTP, soit on peut aussi envoyer par email, mais pour avoir testé, c'est pas très possible parce que les sites en général ils sont un peu gros. Tu peux le mettre tes sauvegardes sur OneDrive, Google Drive, sur un serveur d'Amazon, sur la version de Updraft en version Pro, qui est un espace de stockage, ou sur Dropbox. Pour ma part, je vais le faire avec Google Drive. Donc pour ça, c'est très simple. On clique sur Google Drive. Il va nous demander de nous connecter, mais pour le moment, on ne se connecte pas. On clique juste sur Google Drive. On va tout en bas de la page et on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Là, on va avoir un pop-up qui va nous demander de nous connecter avec Google Drive, donc je vais cliquer dessus. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton connecter avec Google Drive et que j'ai choisi le compte Drive sur lequel je veux me connecter, on va avoir une pop-up comme ceci et on va cliquer sur autoriser. Ici, il va nous dire que en gros c'est fait, tout est ok, donc on va aller ensuite là sur Complete Setup. Pour vérifier si c'est bon, on retourne dans les réglages et là on voit bien que il nous dit voilà, il me semble que vous êtes connecté, donc ça veut dire que c'est ok. On va faire un petit test, je vais aller dans sauvegarder, restaurer, je vais cliquer sur sauvegarder et étant donné que j'ai cliqué et que le Google Drive il a été validé comme étant un stockage distant, il me met automatiquement la case à cocher comme quoi on l'envoie vers le stockage distant. Si tu ne le veux pas l'envoyer vers ton Dropbox ou Google Drive, il suffit simplement de décocher cette case. Mais nous, on va la laisser cocher pour l'exemple. Et on va cliquer sur sauvegarder.
Ça peut mettre plus ou moins longtemps suivant la taille de ton site. Ok, donc là maintenant il nous dit que la sauvegarde est apparemment terminée et on sait que c'est une sauvegarde qui est envoyée vers mon Google Drive tout simplement parce que ici j'ai tout simplement le petit picto du Google Drive. Je suis allée vérifier dans mon Google Drive et effectivement dans un dossier que Updraft a fait à la racine de mon Google Drive qui s'appelle Updraft Plus, j'ai bien évidemment ici tous les dossiers que j'ai, donc le upload, le thème, le plugin, le hoster et puis la compression du fichier de la base de données. Voilà. L'avantage d'avoir Updraft, c'est que comme j'ai Updraft sur mon ordinateur, en tant que dossier, j'ouvre le dossier Google Drive de mon ordinateur, je sélectionne les sauvegardes et je les balance ensuite sur un disque dur que je branche et que je débranche toutes les semaines pour les maintenances.